Coucou Marie, du coup, je vais te montrer pour ton Reshiram. Je me suis fait une petite liste de ces attaques, comme ça déjà te montrer qu'elles ont évolué et les différences avec les aides. Du coup, tu as plus Reshiram simple, mais tu retrouves quand même les attaques ici. Là, tu as donc ton ultime qui faisait avant 150 feux en unique. Ici, c'était le lance-flamme. En gros, ça tapait du 75, 50% si les ennemis sont contrôlés, etc. Tu les connaissais bien. La flamme croix qui était vraiment l'attaque la plus faible avant. Ici l'attaque dragon qui rendait confus et ton passif. Déjà avec QRM dominant, Reshiram dominant qui est ici. Hop. Ton ultime. Après je vais tout te remontrer en combat. Ton ultime déjà il tape plus fort. Avant c'était 150, maintenant ça tape 180. Bon, le double les effets de neutralisation, ça tu l'as quasiment partout. Je sais pas trop ce que c'est la neutralisation. En tout cas ça marche bien apparemment sur dragon, eau, roche, feu. Et les chaleurs, donc ça c'est ce que tu donnes à chaque tour du coup. S'ils ont chaleur, à chaque fois, ça augmente de 50% de dégâts à chaque chaleur qu'a le Pokémon. Donc s'il y en a deux, du coup, ça t'augmente déjà de 100%. Canicule, du coup, pareil, les doubles effets de neutralisation. 50% de dégâts en plus s'il est sous contrôle. Sous contrôle, du coup, s'il est enflammé, je pense que ça doit marcher aussi. Et ça tape plus fort aussi. Pour le flamme-croix, du coup, c'est ce que je te disais. Alors avant, c'était l'attaque la plus faible. Maintenant, en gros, si tu tapes une première fois, ça fait un petit peu de dégâts. Bon, ça augmente quand même si ça réduit la neutralisation de l'ennemi. Ça, je sais toujours pas trop ce que c'est. Par contre, si tu attaques une deuxième fois, ça augmente de 100% tes dégâts. Donc ça, c'est juste pour le dominant simple, pas encore les attaques Z. L'attaque dragon, chaque ennemi, ça te redonne de la rage. Ça donne une chaleur toujours, hein. Là, pour le coup, ça augmente pas non plus, comme pour le flamme-croix, hein. Ça augmente pas la puissance de l'attaque comme avant. C'est les mêmes dégâts. Bon, flamme-croix, bien sûr, sur le deuxième dégât, c'est autre chose. Donc là, ça te redonne de la rage sur celui-ci. Et ton passif, il change un peu. En gros, ça te donne de l'attaque et de la vitesse. À chaque début de tour, tu donnes une chaleur. Donc une brûlure. Ça dissipe tous les ennemis qui sont sous l'eau ou sous le sol. Alors pas sous les ténèbres, sous le sol simplement. Je sais pas trop qui va sous le sol. Peut-être Topiqueur, mais j'en ai jamais affronté. Ça augmente également toute la défense physique et spéciale de tous tes Pokémon de type feu. De 25%. Et 50% de dégâts en plus. Ça, c'est pendant 3 tours. Et en Z, ils sont là. L'ultime, en gros, c'est à peu près la même attaque. C'est simplement s'il y a des chaleurs de mise, donc il y en aura toujours des chaleurs de mise, hein. S'il y a des chaleurs, en plus, ça te soigne à 100%. Donc si tu es dans le mal, tu peux toujours faire l'ultime en Z, ça te soigne à 100%. Pour canicule, bon, celle-là, je te conseille pas de la prendre en Z. Après, ça te redonne 100% de ta rage. Bon, ça c'est pas trop mal. Ça augmente pas les dégâts. Par contre, sur toutes les aides, ça augmente pas la nature de l'attaque, ça reste toujours la même puissance. Du coup, pour Flamme Croix, c'est ce que je te disais, il faut bien la faire en deuxième, en Z, parce que si tu l'attaques une première fois, la deuxième, tu as déjà 100% de dégâts en plus, mais en Z, tu as 100% de chance d'avoir des coups critiques en plus, donc en gros, tu es quasiment sûr, et en plus, si tu fais un coup critique, les dégâts sont augmentés de 200%, donc ça fait très très mal. Et pour la dernière, la dragon, c'est simplement si une chaleur, ça augmente tes dégâts de 50%. Du coup, en combat, je vais essayer de trouver quelqu'un. Tiens, Zarko, c'est une team ball. Tu les aimes bien. Hop. Ouf. J'espère qu'il va avoir le temps de quand même attaquer. Donc, tu le fais une fois. Donc voilà, en immortel, comme ça on est sûr qu'il ne se fasse pas taper. Et si tu le fais une deuxième fois, alors là par exemple, soit tu te soignes à 100% et tu tapes un Poké, alors tu lui tapes, tu lui fais vraiment très mal. Par exemple sur Boreas, ça marche bien. Sinon tu les tapes tous en groupe
à nouveau avec Flamme Croix. Et normalement, ça leur fait plutôt mal. Là, on va essayer Flamme Croix. Ouais. Par contre, ils ont 6 flammes. On va chercher pourquoi. Ils ont 6 flammes. Je pense que Zarkos, quand même, il y a moyen que tu le battes. Ça va être dur, mais tu peux. Un badge de soin, ce serait quand même mieux, ça te permet de ne pas être confus. Alors. Ouais. On va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Amener. Alors, Amener, ça va être un peu dur, il est une team Elec, mais je pense que ça peut être marrant. En fait, la team de Zarkos, faut pas trop la prendre en compte. Elle a certes 10 millions, mais elle vaut un peu plus parce qu'il économise depuis très longtemps. En gros, ça reflète pas vraiment ses points actuels. Du coup, Flamme Croix, voilà, immortel, comme ça c'était bon. T'es sûr de pas mourir. Parce que voilà, Pika, il envoie. Hein. Il envoie beaucoup d'air sur le même. Hop. Et reflamme croix, normalement là. Voilà, t'as vu les dégâts que ça fait. C'est plutôt bon. Alors, amené à savoir que, pareil, hein, il était très bon. Très très bon. Donc 9 millions, tu peux compter un petit million de plus. Hein. Surtout qu'il a énormément de vitesse, comme tu as pu le voir. C'est pour ça, heureusement, qu'il y a haut pour protéger pour l'instant. Et te montrer quand même les autres attaques. On va aller sur Texi. Alors. En plus, tu es en train de m'envoyer des messages en même temps. Je peux pas tout lire. Bon, Flamme Croix. Mais là, c'est pas ce que je cherche à avoir. Bon, immortalité. Là, on va te redonner toute ta vie. Hop. Et en plus, tu peux le retaper en flamme croix. Et voilà. Alors, tu peux le retaper en flamme croix parce qu'en fait, ça augmente également ta mobilité, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. La mobilité, en fait, de l'ultime, ça t'augmente ta vitesse propre et celle de tes alliés. Donc, en gros, tu as deux solutions. Soit tu peux achever rapidement le combat en faisant 2 flammes croix, soit tu fais l'ultime pour te rendre toute ta vie et en plus, ça augmente la vitesse de ton équipe et de toi-même. Donc, c'est pour ça que tu rattaques aussi derrière. Après, ouais, le problème c'est que Rayquaza il fait vraiment mal. Hein. Pouf. Mais je pense que ça peut le faire. Après, comme dit, Hitran, ce qu'il lui faudra là, c'est un petit. Je vais arriver. Oh bah non. Oh. Il lui faudra la possibilité d'avoir rapidement l'ultime. Voilà. Puis là, tu vois, il a déjà les 2 flammes, 3 flammes, tant qu'à faire. Mais c'est possible à faire. Par contre, je sais pas comment ça se fait. T'as les flammes qui augmentent. Là, il en a 7. Normalement, non. C'est pour ça qu'il lui faut un set Terminator. Donc on verra si le set Terminator on le mettra sur Reshiram ou si on le mettra quand même sur Itran. Parce que comme ça il aura plus rapidement les ultimes. Bon après les autres sorts, le coup de la. Donc ton attaque. Ton attaque c'est laquelle? Lance-flamme? Non, pas du tout. Ça se transforme en canicule. Ça te redonne 100% de la rage. Ça, t'es pas obligé. Parce que bon, la rage est pas forcément super importante sur Reshiram, même si son ultime fait mal. Une fois ça suffit. Et puis l'autre, c'est juste les dégâts de dragon qui sont augmentés. Donc si t'es contre une team dragon, celle-là, c'est pas trop mal en Z, mais je te le déconseille en Z. Pour l'instant, c'est pas la peine.
À part si vraiment t'as une team dragon et que t'arrives pas à t'en dépêtrer. Après, de toute façon, t'as Etran derrière qui fait le boulot. Et après, lui, de toute façon, il faudra bien lui monter la défense parce que pour l'instant, bah, c'est pas ça. C'est pour ça que là, pour l'instant, ça galère un petit peu. Il a 0 sur les 2 défenses. C'est pour ça qu'il se fait taper assez fort. Et il faudra essayer de débloquer de toute façon la défense P. Voilà.